Et tu es Yahweh, et tu es Yahweh, tu es Yahweh, et tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es au commencement et la fin de toutes choses. Et nous voulons, Seigneur, en tenir compte. Nous voulons tenir compte du fait que tu es là, que tu es présent au milieu de nous. Non seulement pour te rendre grâce, parce que ta présence nous fortifie, mais aussi pour pouvoir faire les choses avec sérieux. Parce que lorsque nous nous tenons à la chair, nous avons la responsabilité de rester fidèles dans la parole que tu as mise dans notre cœur et de savoir présent nous rassure, mais aussi nous oblige, Seigneur. Aide-moi à être à la hauteur de la pensée que tu veux transmettre à ton peuple, parce que c'est par ta parole que tu guéris. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez bien? Merci, pasteur Guérémy Pambou, monsieur la bibliothèque vivante. Alors, ce soir, je vais pas être très long pour deux raisons. Parce que les choses, premièrement, parce que les choses que le Seigneur a mis dans mon cœur sont assez précises et qu'il n'y a pas 10 000 choses à dire. Mais aussi parce que j'aimerais qu'on puisse partager ensemble sur le sujet qui va être évoqué. Je suis le pasteur Michel et j'ai la responsabilité d'apporter la parole dans le cadre du mardi, qui est un jour d'enseignement et de partage au niveau de la même association. Et sous l'autorité du pasteur Carmel, nous parlons de- des disciples. En tout cas, c'est la thématique dans laquelle nous sommes et que nous allons rester jusqu'à ce que le Seigneur nous oriente vers autre chose. Et depuis un certain temps, vous avez dû voir, dû comprendre cela avec, vu que c'est la même thématique qui était traitée par tous les orateurs qui m'ont précédé. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le disciple et l'Église. Pour ça, nous allons nous baser donc sur notre texte fondamental, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Euh, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors ce texte nous laisse déjà entrevoir que avant que le Seigneur fasse cette déclaration qui est appelée du point de vue théologique la grande commission, donc la mission qui est affectée à tous les chrétiens, qui donne ce ministère, cette responsabilité évangélique à toute l'Église. On voit, c'est la phrase par laquelle commence le verset 18 nous laisse supposer qu'il y a eu un préalable. Qu'il y a eu un préalable. Et ce préalable, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, qui est la bataille qu'il a menée et qu'il a fini par remporter. Et c'est fort de cette victoire qu'il a pu maintenant obtenir tout euh, le pouvoir dont il avait besoin et dont aussi l'Église avait besoin pour pouvoir perpétuer la mission que lui, il n'a pas achevée. Quand vous lisez la Bible, au Nouveau Testament, vous comprenez que le Seigneur a posé les bases, il a posé un fondement, et il a donné la responsabilité à l'Église d'aller au bout de cette mission.
mais en précisant le cadre ou le contexte de cette mission. Donc, c'est parce qu'il a remporté cette victoire qu'il a rendu cela possible. Avant, les hommes étaient prisonniers, prisonniers de leur raisonnement, prisonniers de leur déchéance, prisonniers du diable de façon plus directe. Et en remportant la victoire contre la mort, contre le péché, contre le diable, contre les puissances, les autorités et tout ça à la croix, Jésus a comme dégagé l'atmosphère spirituelle et rendu donc possible ce qui devait suivre. Maintenant que j'ai tout pouvoir, maintenant que j'ai remporté cette victoire, allez et faites de toutes les nations des disciples. Euh, et on voit tout de suite là où se situe le point sur lequel le Seigneur me donne d'appuyer aujourd'hui. On voit ici que cette nécessité d'être, bon, tous les orateurs qui sont passés avant moi ont décrit la nécessité d'être un disciple, ce que c'est qu'un disciple, la notion de maître et de disciple. On définit tout cela. Pour rappel, il y a de disciples parce qu'il y a un maître, et le rôle d'un disciple, c'est de recevoir l'enseignement du maître, de tellement l'intégrer et le représenter qu'il va en devenir semblable au maître. L'objectif du disciple, c'est de devenir comme le maître, de perpétuer la pensée du maître, le courant de pensée du maître, la façon de voir du maître, le mode de vie du maître. Le maître en question, c'est Jésus. Et donc, Jésus nous appelle, nous, Église, à pouvoir faire des nations des disciples. Pas des membres d'une Église, pas des membres d'une association, pas des fidèles de tel ou tel pasteur, pas des défenseurs de telle ou telle communauté, pas des partisans de telle ou telle façon de penser. Comme aujourd'hui dans l'Église, on se définit, moi je suis de tel, moi je suis d'un tel, moi je suis de telle congrégation, de tel courant de pensée. Chez nous, on fait comme ça, on pense comme ça. Non. Le Seigneur a demandé à son Église de lui faire des disciples. Donc des personnes qui vont non seulement recevoir l'enseignement et la pensée du Maître, mais qui vont la perpétuer dans le but de devenir comme lui. Et si on est plus ou moins tous d'accord là-dessus, il y a un problème sur la façon dont les choses s'exécutent. La première des leçons que nous retenons de ce texte, c'est que le Seigneur demande aux disciples d'aller eux-mêmes faire des disciples. Donc, c'est une chaîne. Le disciple-là, c'est une chaîne qui a commencé avec Jésus lui-même, qui était le maître, qui s'est présenté comme le modèle parfait, et ensuite il s'est dupliqué en 12, puis en 120 et ainsi de suite, et il a laissé une église, une communauté de disciples, de personnes, de frères et de sœurs qui lui ressemblaient, qui avaient le même enseignement, le même caractère, en tout cas qui y travaillaient, qui se construisaient dans cet objectif-là, au point même que euh, Pierre, qui avait renié Jésus parce que lorsqu'il s'est retrouvé prisonnier, dit non, mais toi tu parles comme eux, tu as la même personnalité qu'eux. Alors qu'il voulait se cacher, il s'est fait reconnaître comme un disciple de Jésus. Et à Antioche, les premiers disciples ont commencé à être appelés chrétiens, donc ceux qui sont comme Christ, ceux qui comme celui qui se disait le Christ. C'était un peu quelque part péjoratif, mais ça trahissait une vérité. Ils avaient dans leur comportement, dans leur attitude, dans leurs ambitions, dans leur façon de faire les choses, dans leur façon dans les motivations qu'ils avaient, le comportement, l'attitude de celui qu'on appelait Christ. Donc, c'est une influence qui nous est arrivée de Jésus. Et quand Jésus nous a influencés, il nous dit allez influencer les autres. Donc, l'objectif pour nous, ici, c'est de comprendre que le Seigneur ne nous a pas appelés à nous enfermer sur nous-mêmes et à nous contenter de ce que nous sommes devenus à cause de notre relation avec Christ. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut absolument retenir de ce texte. Deuxième point, c'est que les disciples ne se font pas tout seuls. On ne peut pas s'auto-discipliner. Permettez-moi d'inventer ce mot. On est fait disciple. On ne se fait pas disciple, on est fait disciple. Ce qui nous amène à l'importance de l'Église, l'importance de la communauté Église, de la communauté des frères. Il y a, en tant que pasteur, j'ai beaucoup croisé des personnes qui, dès qu'elles sont déçues de l'organisation de l'Église en tant qu'organisation humaine, rassemblement de personnes, dès qu'elles croisent dès qu'elles sont confrontées à ce type de problème-là, au problème
au premier problème humain, défense d'un pasteur, mauvais comportement d'un frère ou d'une sœur, remet en cause euh, tout, toute euh, l'Église en elle-même en tant qu'institution. Alors j'ai souvent parlé de ce sujet-là, mais je vais rester là-dessus parce que c'est la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Euh, c'est là un piège du diable. Alors pas que les gens qui se comportent mal soient à féliciter, à honorer ou encourager, mais euh, il y a mystérieusement quelque chose, une particularité dans le rassemblement de frères qui contribue à notre croissance. Et il y en a un des éléments ici qui est clairement indiqué dans ce texte. C'est là, en tout cas c'est cette entité-là qui a été missionnée pour faire des disciples. Donc ne fût-ce que pour devenir des disciples, lorsqu'on se prive de l'Église, on se prive de ça. On se prive de cet outil-là qui va accélérer ou contribuer du moins à notre transformation. Alléluia. Et on est dans une manière de faire les choses ou dans une époque où la moindre situation, malgré que la Bible dise n'abandonnez pas vos assemblées, la moindre situation nous fait remettre en cause non seulement la personne qui s'est mal comportée, mais avec elle tout ce qu'elle représente derrière. Tu peux avoir un problème avec un chantre, mais tu mélanges les intercesseurs dedans, tu mélanges les enseignants dedans, tu mélanges les pasteurs dedans, tu mélanges la communauté dedans, jusqu'à aller, tu vas les mélanger Jésus. C'est là où on arrive à des personnes qui, parce qu'elles ont été déçues, de même dans les choses de la vie, alors que tu sois déçu par un modèle un modèle en termes de moralité ou de vie chrétienne, je puisse le comprendre. Mais déçu par Dieu, pour moi, pour un chrétien, c'est incompréhensible. Parce que nous chantons euh, nous chantons des chants qui, en permanence, nous représentent ou crient notre fidélité à Dieu, une fidélité inconditionnelle, notre amour à Dieu, vis-à-vis de Dieu. Mais dès que quelque chose nous arrive dans la vie, nous blâmons Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir une relation avec Dieu qui soit conditionnée uniquement à ce qui nous est agréable. Alléluia. Et ce comportement-là que nous avons, c'est pas un comportement de disciple. Et souvent, on n'arrive pas à ce caractère-là, cette personnalité qui fait que nous soyons prêts à suivre le Seigneur à tout prix, parce que nous n'avons pas, nous nous privons aussi, c'est une explication, c'est pas une fin, c'est pas la liste n'est pas exhaustive, n'est pas close, mais ça peut être un élément à tenir compte, dont il faut tenir compte, euh, qui explique pourquoi des personnes n'arrivent pas à avoir une relation une foi solide. Parce que dans l'Église, il y a un élément qui est important, c'est qu'il y a des modèles. Je pense que, je ne sais plus si c'était Cédric qui en parlait d'un fois ou le pasteur Carmel, il y a des modèles. Il y a des personnes qui, dans l'Église, par exemple, l'Église, c'est l'endroit où les gens arrivant à l'entrée, ils déposent leur galon. Quand tu es général sur ton régiment, à l'église, tu peux être celui qui balaie l'église, tout en étant général. Moi, j'étais dans une église où il y avait des ministres, des officiers supérieurs, des gens qui avaient de l'argent, mais quand ils arrivaient à l'église, quand ils les voyaient adorer, c'était allongé par terre, si les gens ne le connaissaient pas, ils ne pouvaient pas savoir qui ils étaient dans la vie. Après, bon, on va peut-être regarder la voiture à laquelle il vient, le fait qu'il ait des gardes du corps, le fait qu'il soit habillé de telle ou telle manière. Mais devant Dieu, devant le trône de Dieu, les gens venaient déposer leur galon. Et quand tu es dans l'église, toi, et que toi, tu es dans ta petite situation, et que tu sais que tel frère, cet homme est quelque chose dans la vie, il est directeur, il est PDG de telle entreprise, il est tel chef militaire, il a telle surface financière, et que tu le vois allongé par terre, en train de pleurer, d'adorer Dieu, ou tu le vois soumis au pasteur, ou tu le vois en train d'attendre des ordres de son responsable de département, ou tu le vois en train de porter des baffes, installer du matériel, balayer l'église, ce comportement-là est un témoignage, est un modèle de duplication modèle que tu vas dire aussi, lui, pourtant qui n'a pas besoin
entre guillemets, même si on en a tous besoin, de l'aide du Seigneur parce qu'il a tout ce dont il a besoin dans la vie, il se comporte comme ça devant Dieu, il témoigne à mon cœur que Dieu mérite cela. Alléluia. Que Dieu mérite qu'on lui donne tout ce qu'on est, qu'on Dieu mérite qu'on fléchisse devant lui, qu'on lui donne le meilleur de nous-mêmes. Donc vous voyez, on n'est pas toujours fait disciple par l'enseignement, même si l'enseignement est un élément important, l'enseignement de type scolaire. C'est pas parce que c'est pas les prédications seulement qui font de nous des disciples, mais c'est aussi la parole pratique, appliquée, le comportement des frères et des sœurs qui crée en nous des éléments concrets. L'avantage avec le modèle, c'est qu'il est concret, il n'est pas théorique. Quand une personne est humble, elle est humble. Quand une personne est orgueilleuse, elle est orgueilleuse. Quand une personne fait du bien et qu'une personne a un bon cœur, ça se voit. Et ça veut dire que si un tel est comme ça, c'est possible aussi pour moi. Alléluia. Amen. L'Église est donc l'endroit, l'environnement où nous pouvons euh, euh, avoir les conditions favorables pour pouvoir développer notre caractère et notre comportement de disciple. Et, mais cette église-là, elle doit être protégée. Elle doit être protégée pour empêcher que des faux frères, que la fausse doctrine, que des éléments étrangers viennent à l'intérieur pour affecter la qualité du modèle originel et faire que l'on puisse se dupliquer de la mauvaise des façons. Donc, l'Église est un endroit, un élément que Dieu a créé dans lequel les conditions sont favorables pour que les gens puissent croître. Puissent croître. Et la croissance, pour nous, notre objectif de croissance, c'est pas de devenir puissant spirituellement, c'est pas de devenir quelqu'un spirituellement. La croissance spirituelle, c'est de devenir comme Christ. Notre objectif, c'est de devenir comme Jésus, de devenir comme le Maître. Et l'Église et l'environnement est favorable, en tout cas sur terre, pour que l'homme trouve les conditions pour sa croissance. Et dans Actes, il est écrit que à cause de l'Église primitive, du comportement qu'il y avait, des choses, des différents points de personnes sur lesquels il persévérait, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la prière, la fraction de pain, Dieu rajoutait à l'Église ce qui était sauvé. Donc l'Église est un lieu de perfectionnement. C'est d'ailleurs là que le Seigneur a donné les ministères. Il dit les uns apôtres, les uns docteurs, pasteurs, ainsi de suite, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et cette œuvre du ministère en question, c'est celle qui est décrite dans Matthieu 28, pour que eux aussi, ils puissent aller faire des disciples. Donc le disciple-là, c'est la mission essentielle de l'Église. C'est le relais, en tout cas de l'Église à l'intérieur. À l'extérieur, l'Église évangélise. À l'intérieur, elle disciplise, si on peut dire comme ça. Elle transforme les personnes en disciples. Mais qu'est-ce qui est arrivé au cours de son histoire? Un feu étranger est rentré dans l'Église parce que on a déplacé le modèle originel. En vérité, c'est comme quand vous êtes ce qu'on appelle le téléphone arabe. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop gérer les histoires d'un tel a dit, un tel a dit. Parce que tu as au moins 1%. S'il y a 1%, c'est qu'il y a un risque. Il y a au moins 1% de choses pour que ce qui arrive à tes oreilles ne corresponde pas au message originel. Que les choses ont été transformées. La personne va te dire un mot, et ce même mot passant dans les oreilles, la bouche de tel ou tel de personnes va arriver chez toi avec une autre connotation. Là-bas, on a dit Amen. Toi, tu vas entendre ici, c'est pas la peine. C'est la même connotation, mais ça ne veut pas dire la même chose. Et dès qu'on retire le modèle originel, on change complètement la chaîne de transmission de l'information. Et dans le cas de l'Église, c'est la chaîne de transformation. Si on modifie le modèle originel, on modifie la chaîne de transformation. Et donc dans l'Église, on a retiré Christ. Dans certaines églises, certaines communautés aujourd'hui, les fidèles veulent ressembler à leur pasteur. Ils vont dire, oui, mais Paul a dit, soyez mes imitateurs. Oui, d'accord, mais il a dit, comme je le suis moi-même de Christ. Oui, nous devons imiter Paul, mais parce que Paul imite Christ. Nous ne devons pas imiter Paul l'homme, parce que Paul l'homme aura toujours des lacunes, toujours des faiblesses. En tant que serviteur de Dieu, même si nous avons cette exigence
d'exemplarité, nous ne serons jamais parfaits. En tout cas, pas sur terre. Pas tant que nous serons dans ce vêtement de chair. La perfection, c'est une perspective, c'est un objectif, c'est un chemin, c'est une direction. Mais ce n'est pas un état qu'on peut s'évaluer. Tu te mets devant le miroir, tu dis, ah là, d'autres comme moi, je suis parfait, je suis arrivé, donc il n'y a plus de problème. Souvenez-vous, il y a quelqu'un qui un jour dans la Bible a essayé. Il a dit, ah, j'ai tout fait, j'ai tout marché, tout marche bien, j'ai vendu mes greniers sont remplis, tout va bien dans la vie, maintenant je me repose. Vous connaissez cette histoire? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un ange est venu lui dire, ce soir même, ton âme te sera redemandée. Et il est mort, alors qu'il pensait avoir tout réussi de sa vie. Donc tant qu'on est dans cette enveloppe charnelle, cette perfection reste un objectif. Mais il y a un modèle qui lui est infaillible, parce qu'il ne peut plus se perfectionner. Il ne peut même pas non plus être abîmé. Il est parfait. Il est fini. C'est Jésus. Et donc, tant que Jésus est notre objectif de ressemblance, tant que Jésus est le fondement sur lequel nous bâtissons, c'est pour ça que la Bible dit, prenez garde. Nous avons bâti ce fondement de Christ. Prenez garde à la façon dont vous bâtissez. Parce que si vous modifiez le plan, si vous faites rentrer autre chose, vous allez modifier le produit final. Et comment l'Église s'est éloignée du modèle originel? En faisant rentrer le développement personnel, par exemple. La notion en soi de développement personnel, si on prend au sens propre du terme, elle n'est pas problématique. Parce que c'est l'objectif de tout homme, c'est de se développer. Développer, c'est de partir d'un point A vers un point B, en s'entendant que c'est une courbe de prospérité. Donc j'évolue, je grandis, je vais devenir une meilleure personne. Comme un pays se développe, parce que son économie marche mieux, qu'il apporte, il répond aux besoins de sa population, les services sont plus efficaces, la richesse augmente, il se développe. En voie de développement, quand il y a des signaux qui commencent à être intéressants euh, sur ce que peut être le résultat final. On a rajouté émergent, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais cette croissance de développement, cette courbe de développement, d'évolution, elle est normale. C'est la quête de tout homme. On ne naît pas pour devenir pire. Alléluia. On ne travaille pas pour rester toujours le dernier. Désirer grandir dans la vie, désirer prospérer dans la vie, désirer devenir un meilleur employé dans la vie, c'est normal. Après, il y a des gens qui peuvent être se contenter de ce qu'ils ont, mais de manière générale, ce n'est pas une faute. Mais le problème du développement personnel, c'est quand le développement personnel devient plus personnel que de développement. Parce que quand le développement personnel s'appuie plus sur le personnel, il s'éloigne du modèle originel. Parce qu'en tant que chrétien, nous avons appris une chose dans la parole de Dieu, c'est que notre développement consiste à devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Or, le développement personnel retire, dans certaines doctrines, va retirer la notion de Dieu, mais va dire à la personne qui veut se développer, tu as le potentiel pour te développer toi-même et devenir ce que toi tu veux. Donc, imagine qui tu veux devenir et deviens-le, parce que tu as un potentiel. Il fait de l'homme un Dieu pour lui-même. En faisant ça, on retire le modèle originel. On retire le plan originel. Oui, Dieu veut que nous grandissions. Oui, Dieu veut que nous devenions. Mais Dieu veut que Guy Rémy écrive un livre tous les mois. Et Dieu veut que Richel en écrive peut-être un seul dans toute sa vie. Si Richel ne sait pas se contenter de ça, ou même de peut-être jamais en écrire un, et qu'il dit, ah, Guy Rémy écrit tellement de livres, j'aimerais bien lui ressembler, tu vas te construire une vie qui n'est pas la tienne. Tu vas donc te mettre des pressions qui ne sont pas les tiennes. Tu vas te fixer des objectifs qui ne sont pas les tiens. Donc tu vas être sujet à des comportements, des attitudes qui vont t'éloigner du modèle originel. Et tu vas commencer à générer de la jalousie, tu vas commencer à générer de l'aigreur, et tu vas te demander, mais d'où ça vient? Ça vient du fait que tu désires une vie qui n'est pas la tienne. Alléluia. Je prends l'exemple, parce que je veux parler de personnes, juste pour illustrer. Amen. Donc, là, le modèle originel est absolument important. La notion de maître, de la ressemblance du maître et de la fidélité des maîtres, parce que la Bible dit que nous pouvons avoir plusieurs maîtres. Et quand vous lisez le parcours de personnes comme Paul ou même comme
qu'il y a eu plusieurs maîtres. Il y a plusieurs personnes qui ont contribué à la transformation. Moi, j'ai eu plusieurs maîtres dans ma vie. J'ai eu plusieurs personnes que Dieu a utilisées pour me construire. Mais Dieu me disait exactement ce que je devais prendre chez ces personnes. Il y a une personne que Dieu a utilisée pour m'enseigner la vie avec le Saint-Esprit. Il y a une personne qui m'a enseigné la vie de prière. Il y a une personne qui m'a enseigné la parole de Dieu. Il y a une autre personne qui m'a enseigné le caractère, la personnalité. Il y a une autre personne, des personnes que Dieu a utilisées pour me briser, qui m'ont maltraité. Mais pour me briser, c'était des serviteurs de Dieu pour ma vie. Ils se sont mal comportés, humainement parlant. Du point de vue humain, je peux décrire qu'ils sont mal comportés. Mais ils étaient en mission. Parce qu'on ne peut pas briser quelqu'un si on ne tape pas dessus. Alléluia. Plus tu es dur, plus le marteau sera lourd. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Plus tu es dur, plus tu es têtu, plus le marteau sera lourd, plus le travail sera ardu pour te donner la forme qui plaît à Dieu. Et toutes les personnes qui contribuent sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Dieu peut se servir même d'ennemis, de personnes négatives pour t'aider à devenir ce que toi, tu vas devenir. Sans rentrer dans l'Église en plus de développement personnel, des doctrines qui nous font croire qu'avec Dieu, il n'y a pas de difficulté. Mais au vu de ce que je viens de vous décrire à peine, vous pouvez donc rester la même personne, jamais vous bonifier, parce que vous n'acceptez pas de souffrir. Quand on refuse la souffrance, on va arriver à renier Dieu. Quand quelqu'un me disait, le Dieu que je connais là ne peut pas avoir ce genre de comportement qui consiste à faire que je souffre. Tu ne connais pas Dieu, en tout cas, ce n'est pas du même Dieu qu'on parle. Le Dieu de la Bible, si tu lis bien ta Bible, tu verras comment il a des personnes, comment il a façonné quelqu'un comme David, comment il a façonné Joseph, comment il a façonné Paul, rien que, à qui avait, euh, à qui il a refusé de retirer l'écharde pour le maintenir dans son humilité. Alléluia. Et donc, tous ces enseignements-là, en modifiant le modèle originel, arrivent à modifier le type de disciples que l'on produit. Et ça produit des églises où les gens ne sont plus disciples de Jésus, mais ils sont disciples de leur pasteur. Ils ressemblent à un pasteur. Un pasteur me disait un jour, il avait, entre guillemets, des idoles dans la foi. Et l'une des personnes qu'il vénérait le plus, c'était Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, c'est un téléévangéliste puissant, un des plus grands après les Billy Graham, là, qui ait pu exister. Et Jimmy Swaggart, il a chuté parce qu'il est tombé dans l'adultère. Il s'était fait piéger par des journalistes par une prostituée dans un hôtel. Il y avait des caméras, on l'a pris en photo, bam, bim, scandale, boum. Son ministère a chuté. Et il me disait, j'ai tellement imité Jimmy Swaggart que je suis convaincu que c'est à cause de ça que je suis tombé dans l'adultère aussi. Ouais. Parce que le modèle humain sera toujours infaillible. Oui, nous avons l'obligation d'être des modèles, d'être des exemples. Mais nous devons l'être avec le caractère de Christ, avec l'objectif que la personne que nous enseignons, à qui nous transmettons, ne nous ressemble pas à nous, mais qu'il ressemble à Christ. C'est pour ça que tous les messages qui consistent à élever l'homme, tous les systèmes humains, quoique chrétiens, même si on écrit Jésus en gros et en rouge, qui élèvent l'homme plutôt que d'élever le Seigneur, qui élèvent l'homme, qui élèvent la communauté, plutôt que... C'est pour ça que faites attention, nous, notre église, c'est des trucs, ce sont des comportements qui paraissent légers, anodins, mais qui forgent le caractère, la personnalité des gens. Je connais une église où le pasteur n'arrive plus à maîtriser la, la considération que les fidèles ont pour lui. Parce qu'il a laissé faire certains comportements, certaines attitudes qu'il faut que les fidèles pensent que leur église, c'est la meilleure des églises. Et que leur pasteur, c'est le meilleur des pasteurs. Oui, nous devons avoir de la déférence et du respect pour nos conducteurs, mais jamais au détriment du modèle ultime que doit être Jésus. Moi, je peux échouer en tant qu'homme. Si tu fondes ta foi sur moi,
ta foi s'écroulera en même temps que moi. Mais si tu fondes ta foi sur Jésus, tu la fondes sur le plus haut des standards. Et lui, il est infaillible. Amen. Donc, je m'arrêtais là. C'était la pensée que je voulais, que le Seigneur me donnait de transmettre, et sur laquelle je voulais qu'on puisse partager. On ne se fait pas disciple tout seul. L'Église est nécessaire. Je vais terminer par une chose. Euh, oui, nous enseignons souvent, et ça peut paraître contradictoire, nous enseignons souvent que ce qu'il nous faut privilégier, c'est une relation personnelle et individuelle avec Dieu. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est ce que dit la Bible. Mais l'Église est l'un des moyens qui te permet d'évaluer la qualité de ta relation avec Dieu. Le problème, c'est que quand tu es tout seul face à Dieu, tu peux être capable aussi d'avoir ta propre vision de toi-même, une propre vision de Dieu, qui peut être une vision faussée. Alors que euh, si tu es entouré, Dieu peut se servir de personnes pour te parler. En restant tout seul, en se disant, voilà, ma priorité, c'est ce que moi je suis avec Dieu, tu prives Dieu, tu obliges Dieu à te parler par une voix. Or, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc, Dieu n'est pas obligé de te parler par une voix directe, que par une voix directe. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu n'est pas obligé de vous parler par une voix directe seulement. Et en faisant ça, en faisant le choix de se couper du monde, couper de l'entourage, on oblige Dieu à nous parler par une seule voix. Et Dieu n'est pas obligé. Donc, tu risques d'avoir une perception incomplète de la pensée de Dieu, incomplète de la direction de Dieu. Amen. Balaam était un prophète. Hein. Il pensait que Dieu, il disait même, je suis celui qui se prosterne et les yeux s'ouvrent. C'est ce qu'il disait de lui. Et pourtant, Dieu a parlé par un âne. Parce qu'il était dans la confusion. Donc, c'est absolument important, quand on voit les exemples concernant la Légion, quand on voit le gars du poisson, là, comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle le prophète du poisson? Jonas. Quand on voit Jonas, prophète devant l'Éternel, mais il est en contradiction avec sa mission prophétique, il est en contradiction avec la volonté de Dieu, et il a eu besoin d'être regardé par des circonstances, par les temps. Dieu parle par les temps, Dieu parle par les circonstances, Dieu parle par les personnes, Dieu parle même par des païens, Dieu parle par des animaux, Dieu parle par tout ce qui existe. Et notre palette de compréhension, de discernement doit être enrichie. Alléluia. Sinon, nous sommes en danger. C'est pour ça que l'Église est un bon élément qui nous permet, un bon élément d'évaluation de notre vie chrétienne. Comme je disais au départ, parce que dans l'Église, déjà, on n'est pas son serviteur, on est au service des autres. Donc, c'est un bon élément pour juger notre humilité. Dans l'Église, on est enseigné, donc ça jauge notre capacité à être enseignable. Dans l'Église, on ne choisit pas qui prêche. Chez toi, tu vas choisir la prédication que tu veux écouter sur YouTube. Le prédicateur, tu veux entendre. Ah, je vais entendre un tel parce que lui, là, c'est un prophétiseur. Celui-là, je vais entendre parce que lui, c'est un motivateur. Je préfère entendre un tel. Non, non, non. Lui, là, il parle toujours de la même chose. J'ai envie d'entendre autre chose aujourd'hui. Je veux changer d'air. Tu choisis le canal par lequel on doit te parler et ce que l'on doit te dire. Tu choisis donc la façon dont tu dois être construite. Or, nous ne sommes pas faits d'ici par nous-mêmes, mais nous sommes faits d'ici par les autres. L'avantage de l'Église, c'est que ce n'est pas toi qui décides qui va prêcher, tu ne décides pas quelle est la parole qui va être prêchée. Surtout dans nos églises où c'est jamais les mêmes personnes. Moi, à titre personnel, à ministère d'église, je ne sais plus ça fait combien de temps que je n'ai plus prêché dans les principaux cultes, même les jours d'enseignement. Il y a à peu près une dizaine de prédicateurs. Donc, ce qui veut dire que tu n'as jamais affaire à la même personne. Et peu importe la qualité, même la situation pareille, peu importe la qualité de l'enseignement qui est donné, tu as l'assurance d'avoir une pensée qui est diversifiée. Donc, si tu fuis à gauche, le poisson peut te rattraper là-bas et t'exhorter. La tempête peut t'exhorter, le bateau peut t'exhorter. Et tu as donc la garantie, en tout cas, tu as de meilleures garanties d'une marche chrétienne sécurisée
que lorsque tu es enfermé dans ta maison, à entendre tes propres prophéties, à juger de la qualité de celle-ci toi-même. Amen. Même Dieu dit que le témoignage de deux personnes est vrai. Donc au minimum deux, plutôt que d'être là et de se contenter de soi-même. Voilà, j'ai parlé beaucoup plus longtemps que je ne voulais ni ne devais. Enfin, je pense. Il nous reste 8 minutes. Voilà, c'est la pensée que je voulais mettre sur la table pour qu'on puisse échanger dessus. La parole est à qui veut la prendre. On n'est pas très nombreux, donc soyons prompts. On peut tous s'exprimer. Je vais être content. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Il y a tellement de choses pour qu'on puisse chacun dire au moins une vérité, partager sur un point. Et j'aimerais revenir sur ce point qui est vraiment important. Et j'ai davantage réalisé l'importance en enseignant un groupe sur le net. C'est la responsable qui m'avait, la servante de Dieu voulait que je donne des enseignements sur le baptême à ses participants, donc qui n'étaient pas du tout décidés au baptême. Je voulais juste lui donner des enseignements sur l'importance du baptême et tout. Et hier, on a eu notre réunion et il y a 3 d'entre eux qui ont décidé de se faire baptiser. Et dans leur explication, ils disaient que ce qui leur a vraiment plu, c'est le fait que dans l'un des enseignements, j'ai expliqué qu'on ne se baptisait pas pour être membre d'une église et que je n'allais pas pour qu'ils soient les membres de la méga association et que le but du baptême, c'est pas de faire connaître acte d'adhésion à une église. Et ils disaient qu'effectivement, c'est ce qui leur avait le plus plu parce que ça leur donnait cette liberté de comprendre et de réaliser que ce que déjà la motivation pour laquelle j'étais avec eux, et aussi de réaliser que c'était pas le moyen de pouvoir les emprisonner, mais c'est surtout les amener à avoir une vie chrétienne par rapport à Jésus, après qu'il a Dieu de les amener vers l'église où ils auront allé. Et souvent, peut-être que même parmi nous, en tout cas ceux qui nous suivent ou ceux qui adhèrent, qui viennent et qui deviennent membres de nos églises, parfois, d'une certaine manière, ils ne réalisent pas que le fait d'être disciple, c'est pas être disciple d'une église, c'est ce que tu as dit, hein, c'est pas pour être disciple d'une église, c'est pas pour être disciple d'un mouvement, disciple d'un groupe, encore moins disciple d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur, d'un prophète, mais d'être disciple de Jésus-Christ. Amen. Disciple de Jésus-Christ, mais dans un peu du subconscient, on le voit, hein, comme tu l'as dit, les gens sont prompts à défendre plus leur église, même l'évangélisation, tu vas évangéliser. J'y pensais tout à l'heure, d'ailleurs, pour dire, puisqu'on a le projet de faire l'évangélisation, que le but, c'est vrai, c'est de présenter Christ, en espérant que les gens viennent à l'église, mais c'est pas pour présenter d'abord l'église, c'est pour présenter l'évangile. Après, si les gens veulent venir à la main d'association, vas-y, tant mieux, mais c'est vraiment pour gagner des âmes à Christ, c'est pas pour gagner des âmes à l'église. Amen. Et il faut vraiment qu'on le comprenne et qu'on le conçoive également, et que même lorsque nous venons à l'église, c'est pas parce que nous sommes membres de l'église, c'est un lieu pour adorer, servir Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on perd cela de vue, on a l'impression que désormais on fait les choses pour l'église, par rapport à l'église, par rapport au ministère, par rapport au pasteur Carmel, par rapport à je ne sais pas quoi, mais on a perdu l'objectif principal qui est disciple de Jésus, pour servir Jésus-Christ. Lorsqu'on est dans cette motivation qu'on fait les choses pour Jésus, je crois qu'on a déjà eu l'occasion de le dire également, mais on n'est pas fatigué, même s'il n'y a que 2 personnes dans l'église, on y va, même s'il n'y a qu'une seule personne qui doit louer Dieu, mais je veux louer Dieu, s'il n'y a qu'une seule personne qui va prier, mais je prierai pendant 1 heure, mais parce que l'objectif, le but, c'est je suis disciple de Jésus-Christ. Je ne suis pas disciple de l'église, je suis disciple de Jésus-Christ. Et il est pour nous de nous le rappeler également que nous sommes disciples de Jésus.
Mm. Partant de là, si Michel tombe, si Richel tombe, si Carmel tombe, et moi je suis disciple de Jésus-Christ, je ne suis pas disciple de mon frère, de ma soeur, ni du pasteur. Mm. Et c'est important pour nous de pouvoir remettre cela également au centre du village, quoi. Et puis le deuxième point qui est tout aussi important, l'Église, comme tu l'as dit, c'est l'un des moyens que Dieu utilise pour évaluer ou pour nous former, pour façonner notre foi, ou pour nous montrer aussi qu'on a une mauvaise santé spirituelle. Le temps qu'on est tout seul, ça ne va pas. Amen. C'est le plus. J'en parlais aussi également avec ce fameux groupe. Tant qu'on est tout seul, non, ça c'est avec les Américains, tant qu'on est seul, on est le plus parfait. On est le plus parfait des spirituels. Et même on attend critiquer les autres, on a tendance à critiquer tout le monde, tellement qu'on est soi-même parfait. Mais ce qui est bien avec l'Église, c'est que même quand on est bien dans la louange, il y aura toujours la sœur Ena qui viendra te contrarier, mais ça va t'obliger à pardonner. Il y aura la sœur qui va te contrarier, ça va t'obliger. Ce qui est bien avec l'Église, c'est que ça nous permet, on ne se rend pas compte, parfois on bascule dans une forme de suffisance qui fait que on ne réalise pas qu'on est en train de s'égarer. Donc Dieu va utiliser Philippe, Timothée, Michel, voilà, pour nous dire, tu vois, tu croyais que ça y est, tu étais capable de... Mais tu vois, même ce petit truc-là, regarde dans quel état ça te met. Et donc tu es obligé de revenir dans le Seigneur. C'est pour cela que la communion fraternelle est indispensable pour nous mettre une bonne santé spirituelle. Sinon, même pasteur, tu t'égares comme j'allais dire le plus simple des fidèles qui viennent d'être baptisés, parce que tu te sens tellement spirituel. Mais la communion fraternelle, pour les pasteurs, il y a toujours quelqu'un qui va te faire une réflexion. Ça t'oblige à te, voilà, je veux revenir dans le Seigneur, tu vas, voilà. Et c'est important, la communion fraternelle, ne serait-ce qu'à cause de cela, c'est vraiment important. Sinon, on a vite fait de s'égarer et de se croire très spirituel. Jusqu'au jour où, on te retrouve au rez-de-chaussée, tu te demandes comment est-ce que j'ai dégringolé du 10e étage. Pour les rajouter. Amen, merci beaucoup, pasteur. Amen. Sœur Una. Comme on n'est pas nombreux, je vais déroger à la règle. Je vais vous citer nominativement. Madame Kani, est-ce que tu peux parler? Non. Alors, c'est qui MS? C'est Merdi. C'est moi. Ah, Merdi. Ok. Merdi, tu as quelque chose à rajouter? J'ai rien de plus à ajouter, comme tu l'as dit, en soi le développement personnel n'est pas mauvais, mais il ne faut pas oublier qu'on ne cherche pas à nous créer, c'est Dieu qui nous a créés et nous qui devons chercher à ressembler à ce qu'il veut qu'on soit. Amen. Amen. Alors, Una, tu es disponible, non? Bonjour, désolé. Pardon. Salut. Oui, donc je dis Amen à la parole. Effectivement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Hein. C'est important d'être dans une communauté. C'est ce qui nous permet de grandir, en fait. Le fait de se frotter aux autres, c'est ce qui nous permet de nous améliorer. C'est ce qui nous permet de voir les tares que l'on a. C'est ce qui nous permet de voir ce qui est pollué chez nous et c'est ce qui nous encourage aussi. Hein. Parfois, on peut sortir de chez soi le dimanche matin, pas du tout de bonne humeur, et puis on voit le sourire d'un frère, d'une sœur, rien que ça. Parfois, ça nous met de bonne humeur, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a la communion fraternelle aussi. Donc, c'est aussi pour se faire du bien et dans tous les sens du terme. Donc, effectivement, c'est bien d'encourager les enfants de Dieu à ne pas rester seuls. Parce que seul, on se fait bouffer très clairement par le diable et par toutes sortes de mauvaises idées, par toutes sortes
de mauvais enseignements aussi. Et le fait de les partager avec d'autres, ça permet aussi de se restituer et de s'aider également. Et l'entraide, c'est important dans l'Église. Amen. Donc, c'est vrai les autres peuvent nous faire du mal, ce qui est normal. Ça fait partie de la vie, mais c'est aussi fait pour nous faire grandir. Donc il ne faut pas le voir juste pour... parce que les autres sont méchants, mais aussi parce que le Seigneur veut nous faire progresser. C'est comme ça que l'on croit, c'est comme ça que l'on progresse dans le Seigneur. Et on a besoin de croître. Et c'est avec les autres que l'on croit. Amen. Amen. Voilà. Merci Anna. Avant que je donne la parole au pasteur Carmel pour qu'elle puisse partager et clôturer, est-ce que la prophétesse Michel Pambou ou les jeunes prophètes veulent s'exprimer? Juste avant, je voulais dire, pasteur Michel, pardon, qu'il y a maman Chantal sur Zoom. Ah, c'est en Zoom? Je ne sais pas qu'il y avait Zoom en plus. Ok. Tu veux qu'elle s'exprime avant toi? Oui. Ah, elle est partie. Oui. Donc, je bénis le Seigneur pour sa parole, en tout cas pour le rappel à travers de sa parole. Et je dis amen à tout ce qui a été dit et l'enrichissement de ce que chacun a apporté jusque-là. Et moi, je ne peux que bénir le Seigneur pour l'Église, je peux que bénir le Seigneur pour la communion fraternelle, je peux bénir que le Seigneur pour ces temps et ces moments de partage. Et oui, je dis oui, amen à tout ce qui est fait au travers de cela. Et il y avait ça m'a échappé, il y avait quand j'entendais la sœur Rona aussi parler par rapport aux actions des autres, ça nous remet aussi à notre place, mais ça nous remet aussi dans le bon, dans la bonne marche, dans le sens où quand nous aussi on dysfonctionne, parce que c'est pas toujours les autres qui font ce qui est mal, on peut aussi faire ce qui est mal, ça nous remet aussi sur le chemin, dans le sens où au travers des réactions des uns et des autres, ça nous renvoie aussi à nous. Et nous sommes des miroirs les uns pour les autres, en fait. C'est juste pour simplifier la pensée. Nous sommes des miroirs les uns pour les autres. Voilà. Timothée, Philippe. Non, il n'y a rien à rajouter. Ok. Amen. Pasteur Carmel, je te donne le micro et je te laisse clôturer et prier aussi. Bonsoir, rebonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, bonsoir, on t'entend. Ah, merci, parce que j'ai des problèmes de réseau parfois. Je bénis le Seigneur pour sa parole. C'est un message vraiment rempli d'équilibre, parce qu'il y a beaucoup de points que le Seigneur t'a permis d'aborder, et je trouve que ça a été assez complet dans la pensée. Gloire à Dieu, parce que du coup, ça ne laisse pas lieu à la mauvaise interprétation. Comme tu as parlé de l'Église, du disciple, il y a beaucoup d'enfants de Dieu parfois qui comprennent ces choses de la mauvaise manière, et tu l'as abordé, Pasteur Echem, par rapport à ceux qui vont s'isoler, et Pasteur Guy en a parlé aussi, ils vont s'isoler parce qu'effectivement, nous suivons Christ, et donc on n'a pas forcément besoin d'aller s'enfermer dans un bâtiment ou avec d'autres frères et sœurs. Et ça, je trouve que c'est très très important d'en parler, parce que moi je suis particulièrement attachée à tout ce que le Seigneur vraiment nous a donné, et tu l'as rappelé, c'est que l'Église, c'est vraiment son projet, c'est l'outil de notre croissance.
Et c'est vrai que c'est pas juste un endroit où on vient passer un temps entre amis. C'est vrai que surtout des petites communautés comme nous, on s'entend bien, donc forcément, ça fait très très familial, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Au sein d'une église, il y a, et je ne parle pas du bâtiment, hein, parce que je pense qu'on se comprend, il y a des ministères, il y a une mission aussi pour l'église, et l'ordre du Seigneur, c'est que nous devons être édifiés les uns et les autres. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté, sinon ça veut dire que vraiment, on n'a pas compris, on est à côté de la pensée du Seigneur. Ça, c'est vraiment ce qui me revenait. C'est vraiment un lieu aussi d'une bénédiction, un lieu où vraiment il y a une bénédiction particulière, hein, le rassemblement des frères, puisque nous avons ce verset où le Seigneur nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Et il y a des témoignages, hein, moi j'ai vu ces choses, hein, où parfois il y a même une personne qui vient, qui rentre dans nos rassemblements, qui est malade, qui n'est pas converti, et qui en ressort guéri, qui en ressort avec des bénédictions de la part du Seigneur, combien même elle n'est pas convertie. Ça, c'est une anecdote. Et puis aussi ce que tu as dit sur le fait qu'on fuit, qu'on abandonne les assemblées, et maman Michel en a parlé, Tata Ella, par rapport à l'adversité, par rapport au mal que les autres nous font. Le Seigneur nous dit que le faire aiguise le faire. Et c'est vrai que je réfléchissais, je me disais, mais en fait, l'Église, c'est le lieu de la grâce. Et qui d'autre que ceux qui ont les ténèbres les plus épaisses, les premiers à avoir besoin de la grâce de Dieu, c'est vers ceux-là que le Seigneur va en premier. Donc c'est normal aussi que dans nos rassemblements, il y ait des personnes dont les ténèbres sont plus ou moins épaisses, hein, parce que c'est à celui à qui on a beaucoup pardonné, c'est celui-là qui aime beaucoup, et donc le Seigneur va chercher en priorité ceux qui ont les plus gros besoins. On oublie cela. On ne devient pas parfait du jour au lendemain. Et l'Église, c'est aussi le lieu où l'on apprend donc la patience, qui est un fruit important, puisque Dieu lui-même fait usage de patience envers chacun d'entre nous. Il patiente et il pardonne. Et tu parlais justement d'imiter le Seigneur, et je me rends compte que ça aussi, c'est une faculté à imiter, pas seulement la faculté de faire des miracles, de faire tomber les gens, ou je ne sais quoi d'autre. Mais c'est vrai que ces choses, ces fruits, eh ben, il faut les rechercher, parce que sinon, on ne pourra pas croître aussi. Ça fait partie de notre croissance, de notre transformation. Moi, j'ai même encadré le mot transformation, parce que c'est dans cela qu'on doit vraiment entrer. Que Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Te bénisse. La parole. Amen. Donc nous allons prier. Nous allons prier. Oh Jésus, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Seigneur, vraiment, nous te disons merci, nous te rendons des actions de grâce parce que tu nous as beaucoup bénis ce soir. Tu nous as fait du bien au travers de ta parole, Seigneur. Et tu, Seigneur, t'es révélé à nous, Seigneur Dieu, avec beaucoup d'éclat, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance, Seigneur. Et tu es venu encore ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions avancer avec toi dans la bonne direction. Nous le croyons, Seigneur. Merci pour ce rappel, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour la direction que tu nous donnes, Seigneur, en tant que disciples, Seigneur. C'est, comme tu l'as rappelé par la bouche de ton serviteur, c'est la mission essentielle de ton Église, la mission essentielle du peuple que nous sommes, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, ce soir, nous recommander entre tes mains, recommander chacun de tes enfants, chacun de tes serviteurs, de tes servantes, Seigneur, que nous sommes tous, et te prier, Seigneur, te prier, afin que le Saint-Esprit que tu nous as donné puisse nous équiper, Seigneur, fortement.
Tu as dit beaucoup de choses, Seigneur, et je crois que chacun a reçu dans son cœur, Seigneur, la pensée individuelle que tu as réservée, parce que tu nous aimes, parce que tu veux nous tailler, Seigneur Dieu, nous donner une forme particulière, et cela t'appartient. Mais nous avons besoin d'être enseignés, nous avons besoin, Seigneur Dieu, d'être enseignés, de recevoir cet enseignement et de le mettre en pratique pour le perpétuer, Seigneur. Tu as insisté là-dessus. Nous devons être des disciples, Seigneur, qui vont eux-mêmes également faire des disciples, Seigneur. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Et nous voulons intercéder, Papa. Nous voulons intercéder, Seigneur, pour que la seule influence, Seigneur Dieu, à laquelle nous soyons soumis, ce soit la tienne, Seigneur Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens annuler, viens anéantir, Seigneur, toutes les influences qui ne sont pas toi, Seigneur Dieu, et qui nous conduisent dans la mauvaise direction, nous t'en supplions, Seigneur. Viens détruire, Seigneur, ce feu étranger qui peut-être, Seigneur Dieu, s'est installé dans nos cœurs. Viens détruire, Seigneur. Viens ôter toute infiltration, Seigneur, parce que tu en as parlé. Viens ôter toutes ces choses, Seigneur. Viens ôter, viens retirer, Seigneur, du milieu de ton Église, du milieu de ton peuple, Seigneur Dieu, dans les cœurs de tes disciples, Seigneur, tout ce qui s'y est infiltré, Seigneur Dieu, et qui empêche ton règne, Seigneur Jésus. Qui empêche ton règne, Seigneur Jésus. Individuellement, Seigneur, nous sommes le temple de ton esprit. Et collectivement, Seigneur, nous sommes le lieu où tu règnes parfaitement. Le lieu où tu règnes d'une manière particulière. Merci de continuer à nous enseigner ces choses. Merci de continuer, Seigneur Dieu, à nous remplir, à renouveler notre intelligence, Seigneur, pour que nous ne puissions pas, Seigneur, venir un peu comme dans un supermarché, prendre de ce qui nous convient et délaisser, Seigneur, ce qui est important, mais que nous puissions vraiment, Seigneur, nous dépouiller, nous abandonner, Seigneur, entre tes mains, accepter d'en passer par la crucifixion, accepter, Seigneur, de mourir, accepter, Seigneur Dieu, de diminuer pour que toi, tu puisses grandir en chacun d'entre nous, en chacun d'entre nous. Merci de bénir ton serviteur, de le fortifier dans l'œuvre qui est la sienne, de bénir chacun de tes enfants, Seigneur, selon la mission, Seigneur, connue ou non, Seigneur Dieu, que tu as placé, Seigneur, dans la vie de chacun. Et merci, Seigneur, de nous garder unis par le lien du Saint-Esprit, de nous garder dans la paix qui surpasse toute intelligence, la paix de Christ, la paix de Christ. Merci, Seigneur, nous te recommandons nos demeures, nous te recommandons, Seigneur, chacune de nos familles, Seigneur, et nous croyons que ta main est posée sur chacun d'entre nous. Gloire te soit rendue pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Excellente soirée à tous. Et bonne soirée. à dimanche. À dimanche.